tant espéré, il l'a enfin fait. Well done. Longer day than we expected, but it was a harder day. Cold water. First swim of the year. Lundi 3 juin, Fabrice De Créqui, accompagné de 2 équipiers, a enfin traversé la Manche à la nage. Parti de 800 pour un périple de plus de 15 heures contre les éléments naturels, le Saint-Quentinois n'a jamais rien lâché. La météo, comme ici, ça a été très différent, très changeant. En plus, on doit faire une météo en adéquation avec aussi le côté Angleterre que le côté France. Donc on a attendu, là je suis un peu dans le flou, mais je dirais il y a une 8 jours à peu près. Et puis sur le week-end, le bateau pilote, Stuart, qui aussi fait partie de la traversée quelque part. C'est vraiment un travail d'équipe. Sur ça, j'ai appris beaucoup de choses. Moi qui veux le faire en solo, j'ai appris énormément de choses. Ah non, c'est jamais tout droit, c'est toujours cette forme-là par rapport au courant en fait. On a un courant montant, un courant descendant. La fin a été très hippique parce qu'on arrivait sur le Cap Griné. C'était justement moi qui était sur l'affaire du courant du Cap Griné qui est un courant très très fort. Je m'en suis aperçu dans l'eau d'une façon très très surprenante. En plus, on avait quand même au soir une météo beaucoup plus calme. Mais tout à coup, je me suis retrouvé comme dans un torrent. Je me suis imaginé que c'était la côte, mais pas du tout. On était loin d'avoir fini la bataille. Et mon collègue qui devait prendre la suite était dans le dur depuis déjà une bonne partie de la traversée. Et il a fallu qu'il retourne au charbon. Et puis à la fin, un 6e tour de 15 minutes pour le premier. Et pour terminer et se relever sur la plage pour pouvoir valider la traversée. 5 relais d'1 heure, c'est très strict, très réglementé. Vraiment ces moments de relais, c'est quelque chose d'inoubliable où on doit se préparer. Donc le coach Thomas nous met la graisse sur les parties que l'on frotte. Si c'était un solo, on s'enduit tout le corps, mais là c'était 1 heure dans une eau entre 10 et 13 degrés. Et puis donc ensuite on avance vers l'échelle, on descend sur l'échelle à l'arrière du bateau et là on se fixe à 1 minute du point de relais et on attend le feu vert du juge. Le bateau coupe les moteurs, moi je vais à l'eau, je vais passer à gauche du nageur précédent et le nageur précédent lui va s'arrêter. Et tant que ce nageur qui vient de faire 1 heure n'est pas sur l'échelle et fixé sur l'échelle avec la validation du juge, le nageur suivant doit attendre l'instruction du top départ. Ça a été extraordinaire la fin, parce que j'en ai perdu ma voix, parce que j'étais avec des gens de Wimereux, donc une flopée de gens nous attendaient. L'anecdote, c'est que le Stuart, donc on est arrivé dans la nuit à 23h30, et Stuart demande, il nous voit au téléphone en train de discuter avec les familles, il nous demande d'allumer une petite lumière sur la plage, et là c'est pas une lumière qui s'est allumée, j'en ai encore une grande émotion qui monte, c'est une centaine de lumières qui se sont mis. Stuart n'a jamais vu ça, on l'entend d'ailleurs dans le commentaire Incredible ou quelque chose comme ça. Et nous-mêmes, on a été très surpris, des fumigènes, enfin c'était extraordinaire de voir ça sur la plage. Et puis cette corne de brume, qui est l'instant pour moi mythique et légendaire, d'entendre cette corne de brume qui dit, voilà, vous avez validé votre traversée de la Manche en 15h15. Une traversée que Fabrice De Créqui gardera en mémoire, mais le maître nageur est déterminé à réaliser son nouveau défi, celui de retraverser la Manche à la nage, cette fois-ci en solitaire.